Enseignement. Non. Alors, on sort ici. Salam. Alhamdulillah. Reculez, s'il vous plaît. Viens. Non, reculez un peu. Nous, derrière toi. Excusez. Derrière vous. Reculez. Effectivement. Allons-y. Il va saluer d'abord. On sort. Non, on sort. On va saluer. Attends. Poussez. Reculez. C'est un peu. Voilà. Attends. Elle n'est pas à l'école. Venez. Attendez. Doucement. Il y a des filles derrière vous. Attendez. Ils sont pas en solo. Comment Viens, Kaba. Où est Kaba? Viens, c'est pas ça. C'est pas pour hein? Alors. Attends, laisse caméra. C'est là-bas. Caméra, c'est là-bas. Venez tirer. Hey, calmez-vous. Alors, caméra, c'est là-bas. Venez. On avance ou bien on reste? On avance ou on reste? La voiture, la chaque Traoré. Laisse pas moi. D'accord. Pardon.
Tu vois ça, c'est... Il faut sécuriser l'espace, voilà. Laissez-la fermer. Et on nous dit, on reste pour la mais si c'est trop sur lui, ça va. Tu approches ça de la broche. Est-ce que c'est bon ici, grand frère? C'est bon? Allez-y avec un peu de silence, s'il vous plaît. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la énième fois, vous venez fouler le sol ivoirien. Quel est le but de votre décision? D'abord, je remercie Allah d'avoir favorisé, d'avoir permis, n'est-ce pas, ce voyage par sa grâce. Et aussi les autorités ivoiriennes qui nous ont octroyé les visas d'entrée. Que Dieu les affermisse, qu'il leur accorde la sagesse nécessaire, devant leur permettre de bien diriger ce pays pour le bien-être de la population nigérienne en particulier, et plutôt ivoirienne en particulier, et de toute l'Afrique en général. Donc nous sommes là dans le cadre d'une invitation, l'invitation de la DDR, la Dawa dans la rue, pour animer une conférence qui ira dans le sens, c'est-à-dire d'apporter notre contribution aux efforts qui est aujourd'hui fourni par la communauté musulmane pour la promotion de la cohésion nationale. Et par ricochet, nous allons aussi mener une campagne, n'est-ce pas, en faveur du centre de la DDR, qui sera bientôt construit par la grâce de Dieu. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des attaques qui sont dirigées contre l'islam partout. Les attaques sont dirigées contre l'islam partout et de multiples facettes. Mais pour ceux qui connaissent le Coran, qui savent bien lire le Coran, toutes ces attaques-là constituent en réalité un outil pour la promotion de l'islam. Parce que Dieu nous dit c'est lorsque les gens attaquent l'islam, c'est en ce moment-là que Dieu fait de sorte que l'islam soit connu, même par ceux-là qui n'avaient pas encore connu l'islam avant ces attaques-là. Donc nous allons essayer de faire voir aux musulmans la nécessité qu'il y a aujourd'hui à soutenir les groupes qui œuvrent dans les terres religieux, n'est-ce pas, pour la promotion de la dawa, qui fera de sorte que, qui attirera aujourd'hui, non seulement qui attirera les gens vers l'islam, mais qui dissipera aussi les malentendus sur l'islam, Inch'Allah ta'ala. La jeunesse soutient vos actions. Croyez-vous que l'avenir de cette religion, comme le professeur Sallallahu l'avait dit, est entre les mains des jeunes? Croyez-vous, en mobilisant les jeunes sur cette voie-là, pourra mettre frein, comme on appelle, aux attaques contre l'islam? Mais bien sûr, la jeunesse a un grand rôle à jouer. Vous savez, aucune philosophie, aucune religion, aucun courant politique ne pourra aujourd'hui subsister sans l'apport ou la présence de la jeunesse. Et le prophète l'a démontré à son époque, il a confié de grandes responsabilités à des jeunes tels que Oussama ibn Zayd, qui avait dirigé la grande armée musulmane alors qu'il y avait des grands sahaba tels qu'Abu Bakr, Omar, qui étaient là. Mais on a confié la direction de cette armée à un jeune. Et ce n'est pas pour rien que le prophète avait confié la direction de cette armée à un jeune. Ce n'était pas par hasard, ce n'était pas à n'importe quel jeune. C'est un jeune qui a étudié, n'est-ce pas, qui a appris sa religion, qui avait la foi, c'est-à-dire qui entretenait sa relation avec Dieu et aussi avec les prochains, donc sur le plan vertical, horizontal. Donc la jeunesse aujourd'hui, l'islam constitue le bouclier même de la jeunesse. C'est-à-dire sans l'islam, la jeunesse ne peut pas avancer.
Sans l'islam, la jeunesse ne peut pas progresser. Sans l'islam, la jeunesse ne peut pas jouer son rôle. Et vous savez que l'avenir même d'une nation repose sur la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Il faut que cette jeunesse soit une jeunesse de qualité. Et non une jeunesse seulement de quantité, mais une jeunesse vraiment de qualité. Et la qualité n'est acquise qu'à travers l'islam, Inch'Allah. Merci, docteur. Oui, ouvre ici, là, haut, là, ouvre ici. Alors. Ouais. Ouais, rapidement quoi. Allons-y. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. D'accueillir docteur Massilia. Quelle est la mission cette fois assignée pour le docteur? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Le docteur Abdelmadjid Kassogbouya vient de fouler le sol de la Côte d'Ivoire. La DDR l'a invité pour venir propager le message de l'islam. Nous allons entamer une tournée. Mais avant la tournée, le docteur est venu spécialement pour faire la pose de la première pierre du centre islamique DDR qui sera construite, Inch'Allah, sur une superficie de 1200 mètres carrés, dédiée aux convertis et aux franco-arabes et également à l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'interreligieux. Et après la pose de la pierre qui aura lieu le samedi 9 décembre à 10h à Bobon Dotré et tout le monde est invité. Et après la pause, nous allons faire une tournée dans une dizaine de villes en Côte d'Ivoire. À partir du 14 décembre, déjà, nous commençons par Bouaké. Et le thème de la tournée, c'est la Dawa, c'est-à-dire l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. Voici un peu le but de l'arrivée du docteur en Côte d'Ivoire. D'accord, alhamdulillah. Avant de traduire en malinké, quelles sont les localités qui seront visitées? Oui, les localités visitées sont Bouaké, Man, Daloa, Soubré, Divo, San Pedro, Adjaké, Bouaké et Kong. Donc voici les localités. Un message à l'endroit de ces personnes qui vont recevoir le chèque. Oui, les personnes qui vont recevoir le chèque pour dire qu'il vient pour la pose de la pierre, comme je l'ai dit. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, on a traversé une crise, vraiment, on ne veut pas revenir dans ça. Et nous, au niveau de la DDR, on est écouté par la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit au docteur, nous voulons que le thème là, c'est-à-dire soit basé sur la cohésion entre musulmans et non-musulmans, entre tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Et le docteur a dit, ce thème-là lui tient à cœur parce que sa femme est ivoirienne, les gars. Sa femme est ivoirienne. Voilà, donc voici un peu, Inch'Allah, le message. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous avons fait là, Albayan TV, là, Inch'Allah. Ama Founyenango, Abdelmadjid Nana Abidjan, Anananga Misri, Kabakuru premier là, Abriki premier là, on va na samedi 9 décembre, Abobon Dotré, cité Sotrapim Kono, Ame Bella Djenou là. Maintenant, Bana Abriki premier follow là, le consomme Benalonier,
Munu bena ka bo ya famille là, c'est-à-dire munu tubila silamaya la wala. Anga munu tubi silamaya la, amena silamaya nya yira olu la. Munu fana be fe ka DDR ta dawa nyon kala. O fana be se kana, amunu be fe ka de do kala na fana be na. Maintenant bana o biriki premier lala, amena Abdul Majid ta ka Abidjan yoro Côte d'Ivoire yoro beyala ka fo mo nyene ko ben. Faut être bien quoi, faut être la paix quoi. Donc chaque aima quoi maté, quoi y faut, quoi accent la cohésion sociale ka. En fait que chaque aima ya kuma la main, na la sonama, amena Boaké, Divo, San Pedro, Daloa, Soubré, Kong, Adjaké, Ma. Amena ni be yala ka fo ivoire o nyene kwa yen ben kelema pata anta herebe ben la. Alhamdulillah. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ok, alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon, nous sommes très contents, très fiers de l'arrivée d'Abdul Majid en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous sommes heureux de le voir en Côte d'Ivoire. Il a fait une tournée ici déjà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, nous sommes très heureux. Malgré le temps qu'on a mis pour l'attendre, vraiment, nous sommes contents. Nous sommes très contents. Je vous remercie beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je suis M. Kamala Cheikh, le chargé à la communication et au marketing de la DDR Guinée. Voilà, je suis venu en Côte d'Ivoire, c'est pour nous, j'étais bien déterminé. Mais je viens d'effectuer un des voyages les plus heureux de ma vie. Car je viens de voir le docteur aujourd'hui avec mes 2 juillet et je lui ai serré la main, quoi. C'est là pour notre objectif. Mais vraiment, je suis très content de voir Abdul Majid et tous les éléments de la DDR. Vraiment, nous sommes en famille. La Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Merci. Ouais. Non, moi, je suis chaud. Oh, ok. Mais tu vas comment? Je suis avec mon frère là. Voici là. Maintenant, tu donnes la carte, tu peux descendre où tu veux. Ah oui. On a fait ça parallèlement au fameux cercle malienne. Bon, quand on m'a demandé si j'étais applaudi, voilà, donc c'est ce qui m'a freiné. J'ai freiné un peu, mais je leur ai dit que ce n'est qu'une suspension et non un arrêt. J'ai freiné. C'est une simple suspension et non un arrêt, mais on va continuer parce qu'on ne peut pas arrêter. Mais et puis, c'est que chez lui, ici en Côte d'Ivoire, ils ont pas mis bas la tête. Contrairement à ailleurs où ils sont allés, ils s'en vont comme des fous, des forcenés. Mais ici, ils ont mis un peu bas la tête. Et puis aujourd'hui, il y a deux frères, Moaz et puis Benny, qui sont en train de leur rendre la tâche. Ce sont leurs amis au fait. Ils les croient souvent. Je ne sais pas s'ils se sont frottés à la DDR ou à Gourou. Est-ce que c'est des Kémites là se sont frottés à vous? Mais ils ne sont pas allés loin. Mais ce sont les amis. Ils sont tous dans le forum. Quand on va dans le forum, À chaque fois qu'on attaque, ils ne viennent pas s'aventurer à la DDR. Ils ne viennent pas s'aventurer à la DDR. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ok. Docteur, mais je suis là. Comment ça? C'est ma fille. Oui, mais c'est vous qui je suis là. Il n'y a plus de place. Qui vous a dit ça? C'est vous qui êtes là pour compter? C'est quel jaloux? C'est quel jaloux? Oui, grand frère. Le visite. Moi, il te dit ça là. On revoit également l'imam. Vraiment, je suis très content. Je remercie la DDR pour cette initiative. Vraiment, elle est courageuse. Parce que ce n'est pas une organisation qui est sujette à des moyens conséquents. Mais je crois qu'il y a eu l'amour et la détermination conséquents. Donc, c'est la conséquence. La résultante d'un amour et d'une détermination à vouloir faire, à vouloir réaliser.
Et là, Allah aussi on a mis ces barques de manière à ce que nous nous retrouvions à nouveau ici à Abidjan. Vraiment, nous voulons une fois de plus vous remercier et demander à ce que nous puissions travailler en synergie afin d'atteindre tous les objectifs escomptés. Alors, nous, on est très contents, on est très contents. On est à la fois content et un peu jaloux, parce que là on se rend compte que la Côte d'Ivoire c'est la capitale de l'interreligion. Là on se rend compte de ça. Donc maintenant on est obligé de revenir à la capitale. Là, en ce moment-là, on a quand même notre esprit congolais. On a quand même notre esprit congolais. Vous avez dit, il y a l'amour et la jalousie. Non, docteur confirme ce que vous avez dit, la jalousie. C'est la jalousie qui amène la source à se réveiller. Vous savez qu'il y a deux types de jalousie. Il y a des jalousies permises. Voilà. Bon, là, on est dans la jalousie permise. Il faut nous remettre à l'ordre aussi. C'est bon. Sur ce coup-là, c'est bon. Sur ce coup-là, c'est bon. Donc maintenant, là, on est content d'être dans la capitale de l'interreligion. On peut déclarer quand même que la Côte d'Ivoire est la capitale de l'interreligion. On est obligé de l'admettre. Mais nous sommes congolais, on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Donc on remercie vraiment tous les frères pour l'accueil que vous nous faites. Vous nous accueillez comme des invités. Mais en vérité, on est chez nous. C'est comme ça. C'est que, bon, on ne va pas être plus long. Comme je le dis, ils sont très fatigués. Surtout avec le changement de programme. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager en avion, c'est pas du tout facile. Comme vous, comme ça. Donc, c'est pas du tout facile. Et surtout avec les changements encore de programme d'horaire, ça les a davantage. Je pense que nous leur avons souhaité la bienvenue. Et en même temps, Denis Pierre, ils ont fait 2 coups en recevant la bienvenue. Habituellement en Afrique, on demande encore les nouvelles. Et ils ont donné aussi les nouvelles. Et nous ne pouvons que leur dire encore une fois, soyez les bienvenus. Et comme je l'ai dit, quand vous voyez que je cite, j'ai dit toujours Nourdine, la BAM, puis je termine par la DD. Le docteur ne se sentirait pas bien. Parce que ce sont tous ces services spirituels, Nourdine Diamant, BAM, DDR, voilà. Aujourd'hui, ces structures-là, avec d'autres qui cherchent à les rejoindre, font la fierté de l'islam dans le monde, en Afrique et dans la sous-région. Et c'est vrai ce qu'Abdel a dit, c'est indéniable. Voilà, la source de l'interreligieux que eux y mènent aujourd'hui, c'est le Congo, c'est le docteur et ce sont ses collaborateurs. Mais aujourd'hui, dans le monde, en tout cas, si l'interreligieux sévit, il n'y a pas un pays où on peut parler de ça que la Côte d'Ivoire. Voilà. Car c'est la référence. La source, c'est le Congo avec le docteur, mais la référence, c'est la Côte d'Ivoire. Les concurrents doivent se surpasser. C'est en cela qu'on doit chercher, comme il a dit, la bonne jalousie. C'est celle qui consiste à vouloir faire mieux que l'autre et non à souhaiter que l'autre tombe. Voilà, donc dans ce contexte, nous allons dire encore une fois, merci à docteur d'avoir répondu à cette invitation de la DDR. Merci à toute la délégation. Parce que vous m'avez fait honneur. Oui, non, mais l'honneur, vous l'avez reçu. Parce que une chose est de faire honneur à quelqu'un, une chose aussi est de voir l'honneur reçu par la personne. C'est ingrat. Il a dû prendre ça aussi pour Congo. Ah, tu vois ça. Bon, on essaye. Donc vraiment, le remerciement est partagé. Le remerciement est partagé. Vraiment, que Allah vous apporte un séjour agréable, des plus agréables d'ailleurs. Tout le temps que nous allons passer ensemble, que ça nous soit profitable et je dirais rentable aussi auprès d'Allah. Et je dirais même la construction du centre de formation de la DDR. Voilà, nous allons mettre un accent particulier sur cet aspect pour que à la conclusion de cette caravane, on puisse mobiliser les moyens matériels, financiers et autres, moraux, pour que
ce centre-là sorte de terre. Et puis, Inch'Allah, d'autres occasions, des autres structures aussi de l'interreligieux, je pense que nous allons nous investir. On a toujours envie de les voir et on n'est jamais rassasié aussi de les recevoir, de les voir. Donc, merci. Et agréable séjour sous la conduite, la bienveillance et le contrôle d'Allah. Nous allons ici et maintenant les laisser se reposer. Mais je pense que vous avez déjà reçu le programme. Je plante le décor et il y a 10 villes à visiter. On peut me corriger. Il y a 10 villes à visiter. Voilà, je pense que ça va se faire en 3 étapes, 3 grandes étapes. La première étape, ce sera à partir du 14, Inch'Allah. Je ne suis pas habilité à décliner, mais je les décline pour nos illustres. Le 14, jeudi 14, Inch'Allah, ce sera le départ pour Boaké, pour le lancement de la caravane. C'est là-bas que ça va commencer. De Boaké, nous descendons par Yam Sokoro pour aller à Daloa, Inch'Allah. Et après Daloa, on va à Man. Après Man, on revient sur Abidjan. On fait un peu de repos. Après, on reprend et on va au Divo, Soubré, San Pedro. On revient à Abidjan quand on se repose. Ça fait 6 villes déjà. Et après, Inch'Allah, à Diaké, à Bangourou, Bondoukou et Kong. Et après ça, maintenant, le 17, jeudi 17 février, c'est l'apothéose à Figayo, où tout le monde sera là. Toutes les grandes familles de la Dawa seront là. Et nous serons tous là, on va faire ce qu'on peut, ce qu'on va Allah voudra, Inch'Allah. Donc on passe un peu, docteur, ce ne sera pas de tout repos. Voilà. Et vive l'interreligieux, vive docteur Abdoulmadi, vive ses collaborateurs, ses accompagnateurs, et vive tout le monde. Vive moi-même. On va les laisser vraiment se reposer. Voilà. Et puis demain encore une journée. Je pense qu'on va leur laisser tout demain se reposer, la matinée en tout cas. Parce que la soirée, ce sera les civilités auprès des autorités religieuses et puis on va voir aussi des autorités administratives, peut-être même des autorités politiques du pays. Voilà. Dès que j'ai la connexion, vous envoie les... Voilà, j'attends. J'ai fait déjà même de ça. Oui, oui. Ça, c'est entre nous, c'est pour les... Je pense qu'avec la permission de nos ministres, on va prendre congé. Docteur, avec votre permission, on va se retirer pour laisser vraiment le temps de vous installer. Merci de vous écouter. Parce que les photos, les vidéos, les échanges, ça va petit. Voilà. Le docteur est là avec nous 2 mois, donc on a tous les deux. Est-ce qu'on a la permission de se retirer? Oui. Bon. À nous revoir. Merci, docteur. Merci infiniment. À plus, Inch'Allah. On attend les caca. Salam alaikum. Ses yeux sont rouges. Il m'a fait you. Madame n'a il pense que c'est Figaro. Docteur, les 2 valises là. Non, c'est pas Kamal. C'est qui s'en arrive.
Devant le maître. Moi, je l'ai vu, tu vois pas qu'il